de cette vidéo, c'est d'ajouter des produits dans votre boutique. On va commencer d'abord, vous allez revenir dans votre administration. Dans la précédente vidéo, on a rajouté des catégories. Maintenant, on va rajouter des produits dans la bonne catégorie. Première chose à faire, c'est que vous allez vous rendre en fait dans la page produit. Donc vous allez pouvoir par exemple ajouter un produit en cliquant ici, et vous pouvez également cliquer ici. On va cliquer sur ajouter un produit. Vous allez arriver en fait sur la page où vous allez pouvoir ajouter votre produit. Donc la première chose qu'on va vous demander, c'est d'ajouter votre nom de produit. Donc par exemple, baguette. Et puis après ici, vous pouvez mettre une description de votre produit. Vous êtes libre de mettre la description que vous voulez, si vous voulez mettre la composition de votre produit, son origine, enfin voilà, vous êtes absolument libre de mettre ce que vous voulez. Vous copiez-collez ce que vous avez mis dans votre description, vous recopiez-collez ici dans la description courte, et en fait, ce qui va se passer, c'est que la description courte, par exemple, va être affichée à certains endroits, alors que la description longue va être affichée vraiment sur la page produit en elle-même. On va rajouter l'image. Alors, l'image, pour les images. Ce qui va se passer, c'est que vous avez ici définir l'image produit. Et vous avez aussi également ajouter des images à la galerie produit. C'est deux choses différentes. Image produit, finalement, ça va être l'image qui va être mise en avant pour le produit. Mais il se peut que, voilà, sur votre produit, vous ayez envie de mettre plus d'images pour montrer à votre consommateur, à votre client, différents points de vue. Nous, on va rester très simple. On va rajouter simplement une image produit qui sera l'image principale de votre produit. Vous cliquez sur le lien définir l'image produit. À chaque fois qu'on va vous demander les images, cette pop-in va apparaître avec ces deux onglets. Vous avez deux possibilités. Soit vous téléchargez une nouvelle image. Là, c'est l'onglet actuel. Téléverser des fichiers, et vous voyez, on peut soit déposer, soit sélectionner des fichiers. Soit vous avez une deuxième option, et vous allez voir que des fois ça peut être utile, c'est que vous avez une bibliothèque de médias. En réalité, dès que vous allez télécharger des fichiers ici, vous allez pouvoir les retrouver dans votre bibliothèque de médias. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de retélécharger une image plusieurs fois si vous vous en servez à différents endroits. On va sélectionner une image pour notre produit. Dans l'exemple, j'ai pris baguette. Là, j'ai une image de baguette, donc je vais prendre la baguette et vous voyez, vous pouvez la glisser, déposer. Et à la fin donc du téléchargement, vous verrez donc votre image. Ensuite, cliquez sur ce bouton définir l'image produit. Maintenant, on est content, on a notre image principale de notre produit. Vous allez voir en fait un onglet ici, données produits. Ici, vous avez le tarif régulier. Donc là, en fait, c'est le prix de votre produit. Par défaut, dans MyLocaShop, les prix sont renseignés sont en TTC. Si votre baguette TTC coûte 1,10 €, vous mettez 1,10 €. Vous pouvez également faire une promotion si vous le souhaitez. Donc là, par exemple, si vous voulez mettre votre baguette à 90 centimes, bah voilà, en fait, il va vous barrer le prix à 1,10 € et il va vous mettre 90 centimes. Dans l'exemple, je vais rester très simple sur ma baguette à 1,10 €. Si vous avez des problèmes de TVA, on fera une vidéo spécialement sur ce sujet à l'avenir. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez déjà commencer à remplir vos produits. Et après, vous verrez la vidéo sur la TVA si vous avez des problèmes de TVA ou si celle de 20% ne vous correspond pas. Donc pour l'instant, en fait, par défaut, vous pouvez tout le temps laisser taxer et puis sur la standard à 20%. Après, vous prenez pas beaucoup de risques dans le sens où là, vous indiquez toujours le prix final pour le client. Et vu que de toute manière, il va se rendre dans votre boutique pour récupérer sa commande, même si à la base, vous aviez affiché un TVA de 20% sur le site, au final, le client paiera toujours 1,10 € à la fin. Ne vous inquiétez pas, au pire, vous pouvez très bien laisser 1,10 € avec un taux de TVA à 20%, même si le vôtre est à 11%, de toute manière, votre comptabilité ne reposera pas sur notre site, puisque le client récupère sa commande chez vous. N'oubliez pas, une fois que vous avez fait toutes vos modifications, de bien cliquer sur le bouton publier qui se trouve ici. Toujours, hein, pour vous rendre sur votre site, vous allez en haut à gauche, vous allez sur la petite maison et vous cliquez sur aller sur le site. Et maintenant, vous allez arriver en fait sur votre site et vous voyez bien votre baguette à 1,10 € TTC. Là, vous remarquez normalement une chose. Il s'est passé un truc, c'est que, ok, on a maintenant notre produit, mais on voit ici que catégorie non classée. Parce que votre produit, eh ben, on l'a pas catégorisé. On va revenir sur la fiche produit et on va lui indiquer dans quelle catégorie il faut afficher ce produit. On revient sur la fiche, vous revenez sur votre baguette. Ici, vous voyez, il y a un petit onglet catégorie de produit. Donc là, nous, on veut pas dans non classé, évidemment, on veut plutôt dans boulangerie, mais en fait, on veut carrément même dans pain. Parce que souvenez-vous, dans le tutoriel d'avant, j'avais décidé finalement de créer une catégorie principale qui regrouperait à la fois mes pains et viennoiseries. Mais là, on est dans le cas d'une baguette, je veux que ma baguette soit dans la catégorie de pain. N'oubliez pas de mettre à jour. Maintenant, vous allez pouvoir à nouveau vous rendre sur votre site et vérifier que votre baguette, en fait, se trouve bien maintenant dans la catégorie pain. Vous avez vu, il vous a rajouté la catégorie principale boulangerie, puis pain. Alors évidemment là, bon, c'est un fait un peu vide, hein, et puis on n'a qu'un produit dans pain, mais vous êtes libre après d'en rajouter autant que vous voulez dans n'importe quelle catégorie. Pour l'exemple, je vais également rajouter une viennoiserie, ou peut-être deux,
Vous revenez ensuite après sur votre interface. Je veux ajouter un nouveau produit, pain au chocolat. Je vais faire très rapidement, hein, parce que maintenant vous avez compris. Donc pain au chocolat dans la grande description, pain au chocolat dans la petite description. Je vais mettre un prix 1,20 € pour changer de la baguette. La catégorie, donc on a dit viennoiserie. Ensuite, je vais définir une image. C'est l'image que je veux pour mes pains au chocolat. Je la télécharge. N'oubliez pas de définir l'image produit ici. Maintenant, je peux le publier. Vous revenez sur votre site et puis vous vérifiez. Donc là, maintenant, sur votre boutique et sur votre page d'accueil, vous avez bien vos baguettes, votre baguette, et vous avez également votre pain au chocolat. Et vous voyez que là, ça a un petit peu changé encore une fois. C'est-à-dire que dans boulangerie, il y a bien 2 produits. Et ensuite, dans pain et dans viennoiserie, il y a un produit chacun. Alors, on va rajouter un dernier produit. Je vais rajouter les croissants cette fois-ci. Donc, je remplis les descriptions. Je remplis également un prix dans viennoiserie. Définir l'image produit. Je vais prendre cette image pour les croissants. Et d'ailleurs, à ce propos, si je peux vous donner un conseil, si vous avez déjà toutes vos photos de produits qui sont prêtes sur votre ordinateur, le mieux c'est de tout télécharger d'un coup. Comme ça, après, quand vous créez vos produits, vous avez juste à sélectionner la bonne photo. Vous gagnerez du temps en fait, parce que là, c'est vrai que je vous montre à chaque fois, ah oui, tiens, je rajoute le croissant, donc je rajoute la photo. Mais la vérité, c'est que vous irez plus vite si vous rajoutez toutes les photos, et après, vous avez juste à sélectionner la photo que vous voulez. Donc là, je reviens sur mon croissant, et je vais dire que c'est celle-là, mon image. N'oubliez pas de publier, évidemment, votre croissant. Je reviens sur le site, je rafraîchis la page, et là, normalement, je devrais avoir mon petit croissant. Maintenant, si vous voulez, le visiteur, ce qu'il peut faire, c'est qu'au lieu de... Lui, il veut pas de pain, par exemple. Il y a beaucoup trop de produits de pain. Il se dit, moi, je préférais viennoiserie. Bon, bah, il va cliquer sur viennoiserie et automatiquement, il y aura que les viennoiseries qui seront affichées. Le client pourra les trier par ce qu'il souhaite, trier par prix. Donc là, vous allez voir automatiquement 95, 1,20. Et si vous triez par prix décroissant, évidemment, ça va être l'inverse. Mais vous voyez, vous n'avez pas de paramétrage particulier à faire, vous avez juste à rajouter vos catégories et vos produits. C'est ça qui est assez magique sur My Local Shop. Vous pouvez déjà composer votre boutique et gagner du temps en rajoutant tous vos produits. Et là, vous êtes très proche de la fin en fait, vous avez presque terminé votre boutique.